Salut à tous, c'est Tony de Raccoon TV. Bienvenue à tous sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Mais c'est quoi ce sujet? On va parler de Dubaï. Avant de commencer, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et de mettre le petit like. Donc en gros sur cette chaîne, on va faire vraiment du bon contenu, du contenu de vidéos drôles, des vidéos what the fuck, des caméras cachées, des actus, des histoires. On va vous apprendre des choses. Donc n'hésite pas à nous suivre sur Raccoon TV. Sans plus attendre les gars, on est parti pour le sujet. Alors avant de commencer, il y a une question en fait qui nous revient souvent. Dubaï, c'est une ville ou un pays? Il faut savoir qu'en fait Dubaï, c'est une ville. Exactement, c'est une ville, mais c'est pas n'importe quelle ville. C'est la ville la plus importante des Émirats Arabes Unis. Exactement, du coup, t'as compris, le pays, c'est les Émirats Arabes Unis. Mais pourquoi c'est la ville la plus importante? Pourquoi tous les influenceurs ils s'installent à Dubaï? Mais pourquoi Dubaï rime avec luxe? Mais pourquoi? Ferme ta gueule, ok? Ferme ta gueule, je vais t'expliquer tranquillement. Installe-toi, tes popcorn, ton petit cocktail, on est parti. Pour répondre à toutes ces questions, on va remonter en fait au début du XXe siècle, d'accord? Donc on va faire un petit saut dans le passé pour l'histoire de Dubaï. Dubaï, en fait, au début du XXe siècle, plus précisément, on va revenir en 1902. En 1902, en fait, il y a des commerçants iraniens et colons arabes qui ont émigré à Dubaï. Du coup, la ville, elle a commencé à s'animer parce qu'on sait déjà que ce sont des gens qui sont riches. Donc, la ville, elle a commencé à s'animer et les échanges internationaux ont commencé à s'intensifier. Donc, du coup, grâce au fait que les commerçants iraniens et colons, en fait, ils ont émigré à Dubaï, voilà, il y a quelque chose qui a commencé à se faire dans la ville. Et là, on avait les plus grandes sources d'Arabie. Tu vois, donc c'est un petit peu ce que je t'ai dit en fait. La ville, elle commençait vraiment à s'animer plus précisément en 1902. Donc, le début du XXe siècle. Du coup, en 1950, on a découvert du pétrole dans les États de la Trêve. Alors, désolé pour les connaisseurs, je vais faire vraiment beaucoup de sauts dans le passé. Je vais vraiment vous expliquer exactement les moments, les points clés de Dubaï. Donc en 1950, là c'est très important. En 1950, on a commencé à découvrir du pétrole dans les États de la Trêve. Puis en 1966, c'est là où tout a changé pour Dubaï parce qu'on a découvert un gisement de pétrole de Fateh à Dubaï. Et là, vraiment tout a changé. Je sais pas si vous savez, mais le pétrole, il représente vraiment énormément pour la vie. C'est-à-dire qu'en fait, sans pétrole, on peut rien en fait. Le pétrole, c'est une grosse puissance, c'est un gros potentiel financier. Wesh, avec de pétrole, si tu as un pays qui a une source de pétrole, en fait, une source de pétrole dans un pays, crois-moi, ce pays va devenir riche. Ça, c'est sûr, wesh. Parce que le pétrole, on l'utilise, pour moi, au 21e siècle, même avant et même plus tard, le pétrole et Internet, pour moi, ce sont vraiment les sources les plus importantes du monde. On a besoin de ça. Internet, maintenant, on a besoin de ça. Regarde, là, tu écoutes ma vidéo sur Internet, sur ton portable qui est connecté, ton portable ou ton ordi qui est connecté à Internet. Et moi, grâce à Internet, je peux te partager du contenu. C'est super important. Après, si tu veux te déplacer, on a toujours besoin d'essence, etc. Bref, le pétrole, c'est le plus important. OK? Donc, du coup, en 1966, tout a changé pour Dubaï parce que Dubaï a un potentiel pour devenir une putain de puissance mondiale. Bref, en 1971, tous les États de la Trêve, ils ont formé les Émirats Arabes Unis et ils rejoignent la Ligue des Arabes. Et à cette même année-là, on a créé le premier aéroport international de Dubaï. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Mais moi, je trouve ça vraiment incroyable. En 1971, c'est vraiment proche, wesh. C'est vraiment proche. Là, on est en 2020, 1971. Je sais pas combien d'années ça fait, mais c'est tout près. Et pour moi, Dubaï, en fait, c'est vraiment une ville moderne.
C'est vraiment une ville moderne, mais de toute façon, on va y revenir après. Ensuite, en 1979, il y a eu vraiment l'inauguration du Dubai World Trade Center. En gros, le Dubai World Trade Center, c'était le plus haut gratte-ciel de la ville. Et là, tu vois qu'il commençait déjà à inspirer les plus grands architectes, etc. pour vraiment faire Dubaï devenir vraiment une puissance avec des hauts gratte-ciel, etc. Donc, à partir de l'inauguration du Dubai World Trade Center, ils ont commencé à réfléchir pour d'autres gratte-ciel, etc. Peut-être même du même calibre ou bien peut-être même plus haut. Et là, on commence déjà à voir que la ville, elle a un gros potentiel. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Dubaï, avant, c'était du désert. Et c'est tout. C'était juste du désert. Rien que ça. Donc, t'imagines en fait une grande surface avec que du sable. Dubaï, c'était ça. Et on a retrouvé un petit peu de pétrole et c'est là que tout a commencé. Et comme je vous ai expliqué, là, on a un aéroport. On a créé le Dubai World Trade Center en 79 et en 1900. Et à partir de 1985, tu vois, c'est dans les alentours. Il y a de nombreux investisseurs étrangers qui ont commencé à venir s'installer sur Dubaï, à commencer à s'intéresser à Dubaï. Ils ont vu le potentiel, en fait. Le potentiel de Dubaï. Parce qu'effectivement, en fait, le projet qu'on avait pour Dubaï était de faire Dubaï devenir la ville moderne. La ville typique du 21e siècle, une ville luxueuse et une ville riche. Bref, sinon en 1966, après, ils ont créé le Dubai Shopping Festival avec aussi une course, la course hippique Dubai World Cup. Donc la Dubai World Cup, c'était une course hippique et c'est la première édition qui a été faite, comme je vous ai dit, en 1966. Ce qui fait qu'en fait, Dubaï commence à attirer de plus en plus de personnes. Avec son shopping festival, etc., de plus en plus de personnes commencent à s'intéresser à Dubaï. Et pendant que je vous parle, plus les années commençaient à passer et plus il y a eu de nombreuses constructions, des centres commerciaux qui ont commencé à se faire au fur et à mesure à Dubaï. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Au début du 20e siècle, excusez-moi, Dubaï comptait 59 000 habitants. Ensuite, juste après, ils ont eu 200 000 habitants. Et en ce moment, en 2020, Dubaï est à environ plus de 3 millions d'habitants. Donc, est-ce que tu as vu comment ça a changé en quelques années? C'est vraiment incroyable. Dubaï, en fait, c'est une ville qui s'est faite très, très, très rapidement. Pour continuer sur l'histoire de Dubaï, en 99, par contre ça c'est vraiment incroyable, il y a eu le premier hôtel et le seul hôtel au monde qui a 7 étoiles, le Burj Al Arab. Alors je suis vraiment désolé si ma prononciation elle est merdique, je suis pas, tu connais, j'essaie de me débrouiller. Mais en tout cas, le seul hôtel 7 étoiles au monde. Et franchement, je peux vous dire que l'hôtel, il est magnifique. Regardez-moi ça. Wesh, en 2003, ils se sont dit, bon, on va créer la tour la plus haute du monde. C'est bien pour vous montrer les grandes ambitions de Dubaï. La tour la plus haute du monde du nom de la Burj Khalifa. En fait, et ils voulaient faire aussi plus de 300 îles artificielles, les World Islands. Donc du coup, à partir de 2003, ils ont commencé à réfléchir et commencé à construire. Non, pas commencer à réfléchir, commencer à la construire, je veux dire, excusez-moi. La tour la plus haute au monde. C'est quelque chose d'incroyable. Et franchement, le résultat, il est propre parce que en 2010, la tour, la Burj Khalifa, elle est terminée. Elle a été terminée en 2010 et elle fait plus de 830 mètres de haut. C'est vraiment incroyable. Personnellement, je ne l'ai jamais vu en face, mais ça doit vraiment être incroyable. Vous imaginez en fait un gratte-ciel de 830 mètres de haut. C'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment incroyable. Et bon, j'ai sauté un petit peu dans le temps, mais il faut savoir qu'à partir de 2009, le métro de Dubaï a été créé. Donc là, en fait, on voit bien la volonté de Dubaï d'être vraiment une ville dynamique
une ville avec beaucoup d'échanges internationaux, parce qu'il faut savoir que Dubaï, en fait, en gros, 70% des habitants à Dubaï maintenant, en ce moment, en 2020, ben, ce sont des étrangers. Voilà. Donc, du coup, Dubaï, vraiment, a pour ambition d'être une ville luxueuse et vraiment une ville avec de nombreux étrangers. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué en gros l'histoire de Dubaï, comment ils sont partis de rien, d'un désert, d'un grand désert, à une ville vraiment magnifique. Maintenant, on va répondre à la question, mais what the fuck? Pourquoi tout le monde va à Dubaï? Bon, d'accord, je vous ai déjà un petit peu expliqué dans l'histoire de Dubaï, vous avez déjà compris un petit peu pourquoi tout le monde va à Dubaï. Mais, je peux vous donner encore plus d'arguments pourquoi tout le monde va à Dubaï, pourquoi les influenceurs vont à Dubaï, et ils vont tous s'installer. C'est incroyable, ouais. Je sais pas sur Instagram si vous avez vu ça, mais tous les influenceurs s'installent à Dubaï. Bref, Dubaï, c'est une ville luxueuse. C'est la ville de luxe. Mais pas que. Exactement, mais pas que. Il faut savoir qu'en fait, Dubaï, c'est une ville moderne avec de nombreux centres commerciaux, des restaurants, de nombreux loisirs. C'est la ville du tourisme. Mais les prix sont abordables aussi. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on va retrouver des prix vraiment onéreux. Mais Dubaï a su s'adapter à tout type de clients. Donc du coup, en fait, quand tu vas dans un restaurant, tu peux avoir des prix raisonnables, des prix abordables. Même à budget raisonnable, tu peux manger un bon petit restaurant. Il faut savoir qu'en fin de compte, à Dubaï, il y a vraiment beaucoup de restaurants. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc, à budget raisonnable, tu peux manger tranquillement, tu peux faire ton petit shopping tranquillement à Dubaï. Bon, après, j'avoue qu'il y a des magasins qui sont vraiment onéreux. Tu peux t'acheter un parfum à 12 000 euros. C'est des choses, ouais, c'est incroyable. Mais c'est qu'à Dubaï qu'on voit ça. L'avantage aussi pour les attractions, c'est que Dubaï, tout autour de Dubaï, il y a du désert. Donc du coup, au milieu du désert, tu peux faire de nombreuses attractions. Il y a de nombreuses attractions, il y a aussi plein de parcs d'attractions dans Dubaï. Non, franchement, c'est incroyable. Le mode de vie de Dubaï, on va parler du mode de vie de Dubaï. Il faut savoir qu'en fait, on est libre à Dubaï. On est libre. Les salaires sont libres d'impôts. Les entreprises, ben wesh, elles sont pas taxées. Les restaurants, ils sont pas taxés. Les biens, tous les biens, je sais pas, tu veux un bien immobilier, tu veux n'importe quel bien, ils sont pas taxés. Sauf pour la TVA. Bref, mais rien n'est taxé. En gros, on peut faire beaucoup d'argent à Dubaï. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, un exemple. En France, le SMIC, c'est 1200 euros. Et des fois, on nous nique bien, on nous met ça à 1100 euros. Bref, le SMIC est d'environ 1200 euros. Mais à Dubaï, le salaire moyen, c'est 2500 euros. C'est pour vous montrer, en fin de compte, qu'à Dubaï, on peut se faire un maximum de thunes. Et c'est ça, en fait, qui est très important. Tu es libre à Dubaï. Tu peux avoir un mode de vie libre. Rien n'est taxé. C'est vraiment tranquille. Revenons au restaurant, parce que je vous avais dit que j'allais vous parler des restaurants. On a des restaurants de malades à Dubaï. Il y a des milliers de restaurants, et en plus, des restaurants pour toutes les cultures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des restaurants japonais, il y a des restaurants libanais, il y a des restaurants français, des restaurants américains. Il y a des restaurants vraiment mexicains, de toutes les cultures. C'est vraiment incroyable. Du coup, Dubaï a réussi. Franchement, en fait, Dubaï, c'est la ville par excellence du tourisme. Voilà. C'est la ville du tourisme parce que tout le monde pourra trouver quelque chose qui va s'adapter à, tu vois, par exemple, ok, je vais à Dubaï, je me dis, ouais, j'aurais bien aimé manger mexicain. Ben, il y a mexicain à Dubaï, wesh. T'as pas besoin d'aller au Mexique pour manger mexicain, c'est incroyable. En plus, Dubaï, les nouvelles technologies. Dubaï, en termes de nouvelles technologies, c'est incroyable. C'est une ville moderne par excellence. À Dubaï, tout est automatisé. C'est la ville du 21e siècle. Dubaï, c'est vrai que maintenant, ils utilisent beaucoup l'énergie solaire. Et ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'ils ont... Enfin, c'est pas que je pense. Ils ont pour projet, en fait, à Dubaï, de fonctionner totalement sur de l'énergie renouvelée, de l'énergie solaire. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à Dubaï. Bref, sinon... Tout est numérique, tout peut être fait par internet. Tu peux commander un taxi, ben c'est par internet. Je sais pas, pour avoir une plaque d'immatriculation, c'est par internet. Ouais, pour à bouffer, par exemple, si on te donne une amende, ben tu vas la recevoir par internet. Tout est automatisé, tout se fait par internet. Dubaï, c'est la ville numérique. Donc du coup, en fait, pour les fans de tout ce qui est 21e siècle, tout ce qui est modernité, Dubaï, c'est excellent. Donc je pense c'est ça aussi qui fait que tout le monde va à Dubaï. Et ensuite, dernier argument, faut savoir qu'en fait, Dubaï est proche de tout.
Ben oui, Dubaï, il est proche de tout, wesh. Dubaï, il est situé entre l'Europe et l'Asie. Entre l'Europe et l'Asie. En gros, je sais pas, t'es en Italie, t'es en France, tu vas à Dubaï, wesh. T'as environ 5 heures, je crois c'est 5 heures de vol ou 3-4 heures, je sais pas trop. Mais bref, tu vois, en gros, tout est prêt à Dubaï. Dubaï, c'est proche de tout. Ça veut dire que si tu vas pour habiter à Dubaï et que, je sais pas, de temps en temps, tu veux rentrer chez toi, ça va vite, wesh. Tu vas pas faire le tour du monde pour rentrer chez toi, c'est très rapide. Dubaï est proche de tout. C'est un endroit très stratégique. Franchement, Dubaï, c'est la ville par excellence. J'avoue que j'ai donné plein d'avis positifs, mais en fait, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé savoir pourquoi tout le monde va à Dubaï, que ce soit leur influenceur, la preuve, j'ai une amie qui est à Dubaï en ce moment, que ce soit leurs amis, etc. Mais pourquoi tout le monde va à Dubaï? Voici, en fait, tous les éléments qui, pour moi, je pense, fait que tout le monde va à Dubaï. Il faut dire que c'est un effet de mode aussi. On va pas se mentir, Dubaï a réussi à créer un effet de mode. Tu sais, Dubaï, c'est une ville qui est complètement automatisée, c'est une ville du 21e siècle. Et là, en ce moment, on est à l'ère d'Internet. Dubaï, Internet, 21e siècle, automatisé. C'est clair que le tout, ça va ensemble, ça fait un très bon cocktail. Donc en fait, je pense que tout le monde va à Dubaï. Allez, juste pour la mode, juste pour dire, je suis allé à Dubaï, etc. Dubaï, c'est vrai que ça fait rêver. Et les voitures de luxe, il y a plein de voitures de luxe. Tu peux rouler tranquillement, tu vois des voitures de luxe. Tu peux en louer facilement. D'ailleurs, Dubaï, c'est vraiment la ville de rêve, la ville de luxe. En tout cas, la team, je vous remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Réponds s'il te plaît en commentaire pour toi. Pourquoi tout le monde va à Dubaï? Et on va se faire un petit débat dans les commentaires tranquillement. Moi, j'adore ça, wesh. On va se faire un petit débat tranquillement dans les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!